minutes et demie. Le Sinaï est effectivement devenu une véritable zone de non-droit pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y passent. C'est effectivement aussi devenu un sanctuaire djihadiste. L'attentat terroriste du 16 février dernier contre un bus de touristes sud-coréens est révélateur d'une dégradation de la situation, d'un climat de violence chronique qui ont des causes profondes, endémiques. Le Sinaï est vaste. Les deux États concernés par cette zone, l'Égypte et Israël, négligent les populations, surtout bédouines, en ne répondant en rien à leurs besoins humains et sociaux. Et ils adoptent même contre elles des mesures répressives. On sait pertinemment que dans un lieu en déshérence prolifèrent les réseaux mafieux et les trafics en tout genre. Dans le Sinaï, les mafias se livrent à un trafic particulièrement morbide d'êtres humains et spécifiquement d'organes. Des découvertes macabres de corps de personnes provenant des pays subsahariens mutilés, vidés de leurs organes et en témoignent. Le Sinaï est une zone de transit dense, passage obligé pour de nombreux migrants du Soudan, d'Érythrée et de Libye, qui subissent quasi systématiquement exactions, tortures, rapts, meurtres, viols. L'Égypte, comme Israël, refuse d'examiner leurs demandes d'asile quand elle ne les envoie pas directement dans la case prison, au mépris du droit international. Tout cela, on le sait pertinemment. J'aurais aimé que la résolution soit plus équilibrée entre les deux protagonistes. C'est pour cela que la GUE NGL ne l'a pas signée. Mais nous la voterons néanmoins. Gracias, Marie-Christine. Merci Marie-Christine. Et bien maintenant, nous passons aux orateurs qui interviennent au nom des groupes politiques. En premier lieu, au nom du Parti populaire européen, et pour 1 minute, notre collègue Peter Stasi. Thank you, Mr. Chairman. Unsettling